Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Aujourd'hui, avis aux passionnés de jardinage et de potager, l'association Sur un air de terre lance son Grainothèque en Tour. Il s'agit d'une tournée en Pays Bigoudin et dans les environs, au cours de laquelle les jardiniers amateurs peuvent échanger des graines. Notre invitée Sophie Véron nous explique tout cela dans un instant, mais tout de suite, l'actualité de ce vendredi 20 février dans le Finistère. Les très grandes marées de cette fin de semaine ont provoqué peu de dégâts dans les communes du Finistère, hormis quelques petits débordements à Morlaix, Quimperlé ou Landerneau. En revanche, elles ont ravi les pêcheurs à pied, des pêcheurs sous surveillance. En effet, durant ces épisodes de grande marée, l'hélicoptère de la sécurité civile sillonne le littoral finistérien pour prévenir tout incident et intervenir au plus vite. Gilles Sicot a embarqué dans l'hélico. Au-dessus de la côte sud du département, des yeux vigilants surveillent le littoral. Nous sommes à bord de l'hélicoptère Dragon 29 de la sécurité civile. À son bord, Loïc, le pilote, Laurent, l'opérateur de bord, et Fabrice, le plongeur sauveteur héliporté. Quand les coefficients de marée sont supérieurs à 105, l'équipage part scruter les côtes. Les cailloux découvrent à marée basse, les gens vont à pied sur les cailloux, ils restent un petit moment et lorsque la marée commence à monter, ils ne se rendent pas compte que la marée monte vite et ils se retrouvent piégés. Et on voit par transparence, sur des petits sentiers mènent jusqu'au petit îlot. Donc les gens se sentent en confiance et puis comme la marée monte vite, après ils restent piégés. Une mission de prévention. Pourtant, l'équipage reste en alerte. Un message vient justement de parvenir à l'hélicoptère. Des témoins ont aperçu un véliplanchiste en difficulté. Un rapide tour de la zone, l'homme semble avoir repris des forces et retourne au rivage. Pas d'intervention pour cette fois. La surveillance côtière continue sur la côte nord, entre Roscoff et Morlaix. Peu de monde ce jour-là sur les plages, le temps ne se prête pas à la pêche à pied. Ce pêcheur remonte vers la plage, il aperçoit l'hélicoptère. Tout va bien. Lui, il a compris qu'il fallait rentrer. Voilà. Nous donnons souvent des petits coups de sirène, choses comme ça, pour alerter les gens. On leur dit attention, l'eau remonte. Par exemple, au large de l'Esconil, on avait eu un père belge avec sa petite fille de 5 ans. C'est ce qu'on craint le plus, quoi. C'est les parents avec les enfants qui n'étaient pas du tout au courant du système de marée chez nous, que ça pouvait remonter aussi vite. Ça semble si proche, on y va à pied et puis on se fait entourer par l'eau. Alors ça se termine bien parce qu'on arrive au bon moment. Si on faisait pas ces vols de prévention, peut-être qu'on serait alerté et qu'on arriverait dans des situations un peu plus douloureuses. La préfecture a lancé ses sorties de surveillance en 2010, après plusieurs accidents mortels près de Pont-l'Abbé et Loquirec. L'hélicoptère rouge et jaune de la sécurité civile devrait souvent sortir en 2015. De nombreuses grandes marées sont annoncées. Patrimoine et musique bretonne, c'est le leitmotiv de la nouvelle municipalité quimpéroise. Elle présentait ce vendredi ses projets culturels, comme par exemple la création d'un festival de Fest-Noz ou encore d'un spectacle polychromique sur la cathédrale. Les explications avec Pauline Ferco. Quimper, capitale de la culture bretonne. C'est l'objectif phare de la nouvelle municipalité qui souhaite développer le festival de Cornouailles, encourager les concours de bagadou, mais aussi créer un festival de Fest-Noz, une Gwenadinoz, réplique cornouaillaise des Nuits Blanches, ou encore un spectacle polychromique sur la cathédrale Saint-Corentin. Patrimoine et tradition à l'honneur, donc, dans ces grands événements qu'il va falloir financer en taillant dans les subventions de certaines associations culturelles. Les actions que mènent ces associations feront l'objet d'une évaluation par une commission municipale. Au vu des conclusions de cette commission, eh bien, nous allons peut-être supprimer quelques actions, nous allons réorienter d'autres actions et peut-être créer de nouvelles actions. Et la première structure dont les aides municipales seraient revues à la baisse, c'est le quartier, le centre d'art contemporain de la ville. Une ville comme Quimper a-t-elle les moyens d'avoir un centre d'art de ce niveau? Et ce que je dis aujourd'hui pour Quimper est valable, vous verrez, sera valable demain dans d'autres communes. Une coupe de 15% a d'ores et déjà été évoquée pour le centre d'art contemporain, ce qui entraînera le licenciement d'1 à 2 personnes parmi les 10 salariés. Le président de l'association ne comprend pas cette stigmatisation de son secteur d'activité. On est inquiet de la question du repli, c'est-à-dire sur le fait qu'on semble nous opposer
opposer la culture bretonne à une culture contemporaine qui serait plus internationale et qui permettrait, comme on le fait aujourd'hui depuis maintenant 25 ans, d'accueillir des artistes sans qu'il y ait de frontières. Du côté de l'opposition à Quimper, Daniel Le Bigot rappelle l'importance de la diversité culturelle pour l'attractivité de la ville et propose de réaliser des économies autrement qu'en serrant la ceinture de la culture. Si on réduit les éclairages nocturnes publics, on peut comme ça gagner 300 000 à 400 000 euros sans que ça vienne jouer sur la sécurité ou sur le confort de la ville des Quimpérois. 300 000 euros, c'est justement le montant de la subvention annuelle versée jusqu'ici par la mairie au Centre d'art contemporain Le Quartier. À noter que 8 millions d'euros seront consacrés à la culture en 2015. La répartition de cette somme sera évoquée durant le conseil municipal du 20 mars prochain. On reste dans la culture avec les 3 premiers noms de la fête du bruit à Landerneau. Il s'agit d'Hubert Félix Thieffen, Robert Plant, ancien leader de Led Zeppelin, ou le groupe de rock Chaka Ponk. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Le festival Fête du bruit se tient les 7 et 8 août à Landerneau. Place à notre invitée à présent, Sophie Féron, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à l'association Sur un air de terre qui est basée à Pont-l'Abbé et vous organisez à compter du 8 mars le Grainothèque en Tour. Alors avant de parler de cette tournée, dites-nous ce qu'est une grainothèque. Alors une grainothèque, c'est un lieu où sont collectées et stockées des graines. En l'occurrence, ici ce sont des graines récoltées dans des jardins, des potagers de jardiniers amateurs. Donc on a établi une charte de la grainothèque pour ne pas collecter n'importe quel type de graines. Et il y en a donc une à l'association voilà, donc actuellement. La grainothèque principale, on va dire, à ce jour est au local de l'association rue de Quérentré à Pont-l'Abbé. Et vous savez de combien de graines vous disposez pour le moment? Alors de graines, non. On sait qu'on a plus d'une quarantaine de variétés de fleurs et légumes. Et à ce jour, on doit avoir plus de 500 sachets, ce qui représente des milliers de graines. Du coup, on a vraiment une diversité de plantes à partager. Alors, à quoi ça sert justement une grainothèque? Alors, la grainothèque sert essentiellement à participer à une forme de conservation de la biodiversité cultivée. Des graines qu'on a parfois du mal à trouver ou qu'on doit acheter très cher dans les jardineries. Et elle évoque également le partage, une valeur essentielle dans le jardinage et pas que, au-delà même du jardinage. Donc c'est ces valeurs-là qui sont mises en avant au niveau autour de la grainothèque. Alors dites-nous, qu'est-ce donc que le Grainothèque en Tour qui débute le 8 mars au Guilvinec et se terminera cet automne à Pont-l'Abbé après être passé par Quimper, Guillers-sur-Goyen ou Plonéon-Lanverne? Alors, on se l'est un peu joué à l'artistique, un Grainothèque on Tour, Jan Piersen on Tour. C'est la tournée d'une grainothèque mobile. L'idée, c'était de ne pas conserver ces graines dans un lieu qui est parfois inaccessible, on va dire, pour certaines personnes qui ne viennent pas à Pont-l'Abbé ou qui ne connaissent pas forcément notre réseau. Et donc, c'était de se frotter un petit peu au terrain, d'aller à la rencontre des citoyens de tout le pays bigoudin et de ses environs, et de créer différentes étapes où donc une équipe de Sur un air de terre sera accueillie par une structure accueillante, qui peut être des jardins partagés comme au Guilvinec par exemple, à Plonéon ou à Pont-l'Abbé, ou bien un privé comme la boutique-restaurant de l'Effet Papillon à Quimper, la Ruche qui dit oui, et un lycée à Carbernas sur Plomelin. Et donc là, chacun peut venir déposer des graines, en récupérer gratuitement? Voilà, alors l'idée des étapes, elles sont organisées complètement par les structures accueillantes. Elles y greffent une autre animation, un moment convivial, d'échange, d'information, parfois artistique aussi, comme à l'Effet Papillon. Et puis les personnes qui vont venir nous rencontrer pourront avoir un échange d'expériences modeste à ce jour, mais qui permettra peut-être d'essaimer l'initiative d'une mini-grainothèque locale dans la commune pour former un réseau de grainothèques. Et puis elles pourront également donner ou troquer et peut-être même recevoir sans avoir de la matière au départ. On a quand même un stock qui est
relativement conséquent et qui permettra de stimuler un premier pas peut-être vers le jardin. Ça concerne toutes les graines, que ce soit des fleurs, des légumes, des plantes aromatiques. Oui, alors on a pour l'instant un peu d'aromatiques, on a beaucoup de légumes et on a une dizaine de variétés de fleurs. Donc ça concerne tout type de plantes. On a cependant mis deux critères bien définis, enfin bien clairs. On est essentiellement sur des graines récoltées dans des jardins qui sont cultivés sans engrais chimiques, sans produits de traitement phytosanitaire, pesticides, herbicides. Et sinon des surplus de sachets aussi, des sachets qu'on a achetés dans le commerce mais qui sont en bio. Et surtout on refuse les graines type F1, c'est-à-dire des graines qui sont hybridées, qui sont issues de croisements et qui ne sont pas stables en fait ensuite dans le temps dans leur reproduction. Est-ce que si on n'a pas de jardin, on peut aussi participer peut-être pour des jardinières sur des balcons ou des plantes d'intérieur? Oui, alors les incroyables comestibles montrent très bien, hein, les semences peuvent se mettre dans des espaces réduits, même en ville. Ici, vers le jardin, on fait de belles initiatives dans ce sens. Donc, même si on n'a pas un jardin, on peut aussi venir participer, échanger, et puis pourquoi pas repartir avec quelques graines de fleurs, même des fleurs comestibles qu'on pourra semer dans sa jardinière. C'est appétissant. Merci Sophie Véron d'être venue nous présenter ce Grainothèque en tour. Et je précise que l'on peut retrouver toutes les informations sur votre site internet, sur un air de terre.weebly.com pour tout savoir sur ce Grainothèque en tour et sur l'association. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Pauline Ferco pour l'instant T. D'ici là, bonne soirée et bon week-end sur TBO.